Alors, évidemment, est-ce que ces hommes très malpolis, très irrespectueux, comme certaines femmes, vont, oui ou non, vous donner de véritables explications, sans détour, en ne disant rien que la vérité et uniquement la vérité? Ou est-ce que plus jamais une seule fois de vos vies, que vous soyez des hommes ou des femmes, n'aurez plus un appel ou un SMS? Ça dépend d'eux en fait. Ils ont la balle dans leur camp, tout en sachant que ils savent très très bien que selon combien ça fait 2 jours, ou 2 semaines, ou 2 mois, que vous n'avez plus de nouvelles d'eux ou d'elles, comment vous allez les recevoir? De façon virtuelle, bien entendu, et non chez vous, à votre domicile. Donc, énormément d'hommes et de femmes se posent depuis quelque temps si oui ou non ils vont décrocher leur téléphone portable ou vous envoyer un SMS parce qu'ils savent très très bien qu'il y a quand même un gros pourcentage de chance, 50-50, voire plus, pour d'autres que vous les envoyez bouler. Mais en même temps, c'est un peu normal, disent mes ancêtres. Parce que, quoi qu'on en dise, il y a des façons de traiter des individus avec qui vous vous appeliez certains qu'une fois par semaine, entre hommes et femmes, même pour des gays. D'autres, c'était 2 fois par semaine. D'autres, allez, on va pousser un peu plus, c'était 3 fois par semaine. D'autres, c'était 4 fois. Et d'autres, c'était du lundi au vendredi. Et puis, pour certains, d'un seul coup, sans rien comprendre, on te bloque dans la totalité. D'autres, on te bloque pas, mais plus de nouvelles. Donc, en même temps, il faut pas que ces hommes et ces femmes soient étonnés, quoi. Hein, je voulais pas les étonner. Ma foi, moi, je comprends pas. Pourquoi elle me répond pas au téléphone ou à mon SMS? Pourquoi il m'insulte de tous les noms d'oiseaux? C'est normal. Parce que vous ne savez pas dire les choses quand par exemple, en tant qu'homme, tu ne cherches jamais un seul jour de ta vie une relation sérieuse avec aucune nana, il faut le dire d'entrée de jeu. Pour pas que, en face, certaines nanas commencent à se dire « Ah mon Dieu, ça y est, c'est l'homme de ma vie !» Comme pour certains gars, les pauvres, qui sont eux, à votre contraire à vous, certains mecs, sont très sérieux et qui se font bercer d'illusions par certaines nanas, tout autant sur le web qu'en dehors. Donc, essayez une seconde de vous mettre à leur place. Mais comment vous voulez vous mettre à leur place, puisque vous, depuis le premier jour de votre naissance, mais on va dire plus au développement de vos hormones, que vous soyez des hommes ou des femmes, vous n'avez jamais voulu une relation long terme avec qui que ce soit. Et vous passez des mecs de nana à nana et des nanas de mec à mec. Est-ce que vous comprenez que ça soit chez les hétéros ou chez les gays? Est-ce que vous avez des émotions? Eh bien, mes ancêtres se posent la question. Est-ce que vous avez de la peine? Mes ancêtres, mais pas de la peine pour vous, parce que vous n'êtes pas en bad trip. Vous n'avez pas de peine pour les femmes ou les hommes en question. Vous allez très bien. Vous vivez votre plus best life. En tout cas, votre plus best life au niveau de votre vie amoureuse. C'est lamentable. Lamentable ce que certains hommes, à l'heure d'aujourd'hui, en 25, font subir à certaines nanas. Et c'est lamentable également certaines gonzesses,
ce qu'elles font subir à des pauvres gars. Mais sachez bien une chose, si je vous dis tout ça, déjà c'est pas moi, ce n'est pas mon état d'esprit, c'est pas mes pensées, ce ne sont pas mes mots. Ce sont mes ancêtres qui me transmettent que c'est une honte en tant qu'homme de faire subir ce genre de choses à des femmes. C'est une honte également d'homme à homme pour les homos de faire subir ça à un homme. Mais c'est lamentable aussi de femme à femme pour les lesbiennes de faire ça. C'est lamentable également les femmes qui font ça à des hommes. Parce que quand à des fois on me dit que c'est même pas fini avec une nana ou un mec chez les hétéros, idem pour les gays, qu'ils ont déjà une nouvelle proie. Et vous êtes là à fonder un avenir avec tel mec ou telle nana. Et malheureusement, sur l'année 24, il y a eu des hécatombes. Alors, si déjà sur 24, on me dit qu'il y a eu des hécatombes, vous imaginez que sur 23 aussi, sur 22 aussi, sur l'année 20 aussi, et même avant aussi. Mais à l'heure où je vous parle, il y a ceux qui réellement n'attendent plus rien de ces hommes ou de ces femmes, que ça soit de réelles explications sans détour et surtout sans mentir à des hommes et des femmes qui ne le méritent absolument pas, voilà, ou que ça soit d'autres qui espèrent encore quelque chose de vous, faire leur vie avec vous. C'est lamentable. Et vous savez, le message, il est très clair de mes ancêtres. Hein. Si ils disent ça, ce n'est pas pour vous faire culpabiliser, que vous soyez des hommes ou des femmes. Ce n'est pas pour vous auto-juger vous-même ou vous juger moi et mes ancêtres à vous, ou que vous ayez une basse estime de vous-même, même si en soi vous devriez, parce qu'on ne traite pas les gens de la sorte, mais non, hein? Donc on va voir si certains hommes ont le courage de revenir donner des vraies vérités à certaines femmes en France et dans le monde entier, comme des femmes, on va voir si elles auront le courage de venir dire certaines vérités à des pauvres gars, que ça soit chez les hétéros ou les gays. Eh ouais, mais il va y en avoir. Si y en a, ils vont venir, ils vont vous donner certaines vérités, certaines vérités, certaines choses. Mais ils ne vous diront pas tout. Alors, dans tout ça, évidemment, vous vous doutez bien qu'il y a les célibataires qui font du mal à n'en plus finir à d'autres célibataires, mais il y a aussi des faux célibataires. Ah si, c'est l'hécatombe aussi, il faut le savoir. Hein. Donc, pour certains, attendez-vous à des explications.